Écoué pour ne pas dire écoué les mangas. Allez, bonjour, bonjour. On va dire qu'en ce moment, il y a le gibier. Le gibier est à la place. Attends, j'invite d'abord, on va faire un truc chap. Le gibier. Le fameux gibier. Le fameux gibier est en train d'être partagé. Donc, où est mon frère Serge Dibango là? Hein? On a dit qu'il y a des grandes gueules ici là. Hein? Chap. Comment tu vas, Ndomba? Comment tu vas? Comment tu te portes? Vraiment. Le gibier, oh, le gibier du prince. Le gibier du prince. Le gibier du prince. Il est où même? Le gibier du prince. Vraiment. Où est Nadège Fioka? Parce que tout à l'heure, elle est partie beaucoup écrire là-bas. Ça a commencé à énerver les gens. Nadège a dit la qualité. Nadège Fioka a dit la qualité. La qualité des participants l'inquiète. Eh oui. C'est terrible. Hein? C'est risible, comme on va dire. Comme c'est dimanche, donnons-nous un peu la bonne gaieté. Pour une fois, j'ouvre l'antenne. Le sujet est là. Le gibier du prince est éparpillé. Pardon, venez, on va parler un peu là. 10 minutes, chop, vite fait. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. C'est juste un petit recadrage. Une petite mise au point sur le dernier tournant du fameux dialogue d'Agondji que M. Marc Onae Sangui est en train de saluer qu'il n'y a jamais eu un événement d'une organisation aussi impeccable. Minalmi! Ne fais pas ça, Marc. Quand on est grand, il ne faut pas à la fin de la journée chercher à devenir petit. Il faut nous laisser avoir nos analyses et l'esprit critique. Et c'est pour les grands hommes qui n'attendent pas. Donc, Nadège a dit sur son poste, Nadège Fioka, je te cite, que non, il y a trop d'anaïri là-bas, les décisions immatures qui ont été prises là-bas au dialogue. Moi, je ne suis pas au... Parce qu'on va dire, oui, vous les activistes, il faut rentrer au Gabon. Nadège parle au Gabon. C'est écrit en grand sur son mur, en rouge. Et vous savez que quand on fait un poste, l'ampleur ou la teneur qu'on veut donner à ce poste, on l'associe aux couleurs qui suivent, au caractère des lettres qui sont écrites. Il ne faut pas jouer avec ça. Nadège a dit que c'est des blagueurs, des aplaventistes. Tout le monde a fermé la bouche devant le prince du gibier. Si tu parles beaucoup, là c'est le prince, il est là. Toi, si tu bavardes beaucoup, là, je ne te donne pas ton morceau. Il est où même Bob? Parce que tout ça là, c'est à cause de Bob, son petit frère. C'est quand même terrible, hein? Ouais, mais il est là. Voilà. Donc le gibier est éparpillé dans le bled. Le gibier est éparpillé. Ah, mon frère, ça va être la première fois que tu rentres dans mon live. Hein? Le gibier, oh, le gibier. Le prince a muselé au point où j'ai même que tu viens nous sortir une incongruité intellectuelle. Je ne sais pas si ça se dit, mais une véritable incongruité. Lui, son souhait, si on veut construire le Gabon de demain, que le Gabon soit à l'image des autres nations les plus puissantes au monde, c'est qu'on doit élire le président de la Cour constitutionnelle à vie.
Monsieur le prince a dit, il gère son gibier, son centre du village. Mamoukoum, bonjour. Le prince a tué le gibier. Celui qui veut un morceau, deux choses une. Soit il parle correctement, soit il la ferme. Donc là, c'est une affaire d'avoir son morceau. Le gibier, c'est fort. Donc, Mamoukoum, peut-être que toi, qui aimes la viande de Boussa, nous les gens du sud, là, c'est la souffrance. Hein? Aïe, aïe, aïe. Moi, surtout au niveau de la tête. Qu'importe le gibier, c'est la tête. Non. Tu veux aussi ton gibier, mais c'est le comportement. Ah. Pour avoir un morceau du gibier du prince, c'est le comportement. On note. Ceux qui ont déjà leur part viennent s'ajouter aux surveillants et tout le reste. Donc l'affaire du gibier là, le gibier du prince qui est éparpillé là, il a dit il gère son gibier. Donc celui qui veut un morceau, il s'aligne. Marc Sangui vient nous raconter des conneries à dormir debout. Des véritables conneries. J'ai aimé Mouketou. Lui, c'est carrément, il veut nous mettre une Mburancho bis. C'est-à-dire que... Oh! C'est Dieu. Mais on vous a fait quoi? Vous êtes allé nous représenter comme ça, là, les gars. Là, on rit un peu. Je dis que je suis la nouvelle Marie Mado, la Sainte Marundou. Ah, c'est toi la nouvelle Marundou, hein? C'est toi qu'on veut mettre à vie à la Cour constitutionnelle. Maman, il faut déjà me dire. Moi, je commence déjà à me rapprocher. Je commence à te faire la falle belle, bien parler de toi. Je dois faire ta campagne. Si c'est toi, Maman, si c'est toi qui vas passer à ce poste-là, franchement, je te dis. Le gibier, le prince et son gibier. Merci Nandon, tu n'as pas encore ta part parce que tu es récalcitrant, tu es un boudeur, donc tu n'auras rien. Aiguise tes couteaux autant que tu pourras. Tant que tu ne te conformes pas à la loi du prince qui a son gibier, tu n'auras rien. Oh, mon frère, messire. Mon frère, messire, ça va être difficile pour toi. Tu as vu, les autres ont eu les 4x4, les VX, les 50 millions, les nominations. Mais si, descends, arrête, aiguise tes couteaux, va prendre ton morceau de gibier. Parce qu'il y a deux ethnies là qui aiment manger la viande de brousse, le gibier. Tiens, pour nous, les gens du sud, c'est même pas la peine. Alors là, les bouillons sont partout, partout. Et les gens du nord, hein? Ou bien, messieurs, parce que ce n'est pas le chat. Et qui est, Seigneur? Ah, Rio, mais c'est difficile. C'est très difficile. C'est compliqué. Hein? Nadège Fioka a beaucoup parlé. Elle a fait son poste. Elle est partie. Elle est partie traiter les participants de nuls et tout le reste. Mais bon, c'est son avis. Ah, mais s'il veut le poisson, mais là, il va attendre après les 5 ans du mandat du prince. Parce que là, il a commencé avec le gibier. Peut-être qu'après, il va peut-être aller nous prendre, je ne sais pas, la plus grosse crabe de l'Ambaréné. Parce que c'est quand même difficile, hein? Hein? Avoir son morceau, là, morceau de gibier, là. Il y en a deux, les premiers jours, on dit non, 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 non. Mais du belou. Si ce n'est pas ça, non, je ne veux pas. Et tu vois, il y a des ethnies là qui aiment seulement manger les oreilles du gibier. On préserve quelle faune et la fleur. Oh. Nous sommes des pygméos. Nous, c'est la cueillette et la chasse, maman. Maman, nous, c'est la cueillette et la chasse. S'il n'y a pas la cueillette, il n'y a pas la chasse, c'est tout un problème. Nous, c'est la cueillette et la chasse. Donc, l'affaire du gibier me conforte. Moi, ça me va très bien. Donc, soit tu viens, tu parles,
On te donne ta part, soit on te donne rien. C'est comme ça. Ah, vous les gens de l'embariner. Donc, monsieur, lui, c'est le poisson. Il va attendre. Il rentre seulement dans la plaventisme. Et puis, c'est tout. On va donner ça à son poisson. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, là, le gibier, on est en train de partager. Le prince partage son gibier. Il vous a donné déjà la théorie, le code, la notice. Il faut suivre seulement. Ah, faut suivre. Si tu ne suis pas, tu aimes les larmes, Seigneur. Un dimanche comme ça, où les gens veulent rester au calme. Non, il faut nous dépasser. Tout ça là, le live, là, c'est à cause de Nadège Fioka. Tout ça, à cause de toi, Nadège. Et qui est venu me... Ah, c'est l'appel que j'ai reçu. Là, c'est bon, hein? Là, ça passe. Je crois que là, ça passe maintenant. Là, ça passe. Là, je pense que, voilà, on est au beau fixe. Donc, le prince, c'est son gibier. Toi, tu parles des billets, alors qu'on te parle d'aller dépecer le gibier là-bas. De Wandibak, ne Ikwa, Mukwati. Ne Wan Mukwati, Mamkum, Marundu et toi là. Vous n'avez pas le Mikwati. Hein? Ne Ivepi. Ah, bah, pour nous, aller, pour nous, c'est des choses. Ivepi. Hmm? Ikang. De Wan Ikang. Hein? Mamukum. Wan Ikang. Il faut aller prendre le Ikanga pour venir couper ta part de gibier. Non, mais je commençais vraiment un peu avec l'humour pour essayer de détendre, même si je ne suis pas Bob et certains d'autres qui ont quand même qui ont développé ce petit côté humoristique, parfois pour introduire des sujets sérieux. Mais pour être un peu plus sérieux, il faut que nos gars aussi s'arrêtent. J'ai un même que il faut que tu arrêtes. Je t'indexe. Après, tu diras ce que tu voudras. Tu ne peux pas nous sortir une incongruité. Même les PDGistes n'ont jamais pensé à mettre un jour le président de la Cour constitutionnelle à vie. Après, tu vas nous dire quoi? Le président aussi doit rester à vie. Le premier ministre aussi à vie. Le maire de mon quartier aussi à vie. Mais si on parle de pays démocratique, ça veut dire qu'il y a le choix du peuple. Et nous sommes en train aujourd'hui de réfléchir, toi en tant qu'universitaire, sur les mécanismes, comment on arrive à quelqu'un plus, comment on arrive à mettre quelqu'un, ou bien ce n'est plus de nomination. Comment on peut arriver à mettre aujourd'hui la gestion de cette grande institution qu'on appelle la Cour constitutionnelle de manière équitable, pour que l'équité, pour que le droit soit véritablement dit à cet endroit.
Donc, quand on veut amener déjà des petits réflexes des dictateurs ou des dictatures en voulant nous imposer, parce que là, cette nomination, c'est contre le gré du peuple, nous imposer quelqu'un à la tête d'une institution comme celle de la Cour constitutionnelle, à vie en plus. Imaginez que M. Oligui prenne un jeune de 35 ans pour être président de la Cour constitutionnelle. Mais dans 40 ans, il sera toujours là. Dans 50 ans, il sera toujours là en train de gérer cette cour. Non. Je pense que sortir de telles incongruités et de tels propos est risqué. C'est très dangereux. C'est même un danger. Dans des pays responsables, on doit déjà commencer à te filer pour savoir quelles sont ses intentions. Ce que nous dénoncions hier avec force et vigueur, c'est ce que vous voulez soutenir aujourd'hui. Et on n'est pas d'accord avec ça. La même chose quand on regarde l'organisation de ce dialogue. Il y a eu entre 35 000 et 40 000 propositions. Vous et moi, nous savons qu'on ne peut pas tout éplucher. Et que on va au moins avec... je sais que le CETRI avait déjà mis un canevas. Et le canevas, là, il fallait juste prendre dans les propositions pour pouvoir essayer d'irriguer, de trouver quelque chose de beaucoup plus responsable. Donc, il ne s'agissait pas d'aller à ce dialogue. Bonjour, Alain Gauthier, dialogue du MAPAN, non pas du dialogue. Là, je ne parle pas du dialogue du MAPAN, je parle de l'autre qui est inclusif et exclusif au prince. Donc, quand M. Marc Essangui vient nous raconter des incongruités, oui, c'était magnifique, c'était fait, mais non. On a vu simplement avec l'organisation initiale, les accréditations et la réception de certaines personnes et ainsi de suite. Et la réussite, vous ne pouvez que le dire parce que là, vous faites ce qu'on appelle l'avocat du diable. Parce que si toi-même tu as travaillé dans une commission, même si ça a été mal fait, et que vous avez banni l'esprit critique, même au sein de ce dialogue, c'est-à-dire qu'il y a des choses dont vous dites, ça là on ne va pas évoquer. Et vous étouffez les gens là-bas. À partir de ce moment, mon frère Jean-Aimé Mouketou peut aisément dire que non, ici, là, on va mettre un président de machin à vie. Non, le dialogue est fait dans l'aigle. On parle même de masterclass, de conneries qui sont faites là-bas. Mais non, ce n'est pas à vous d'en juger. C'est nous. Nous voulons voir les conclusions de ce dialogue pour pouvoir nous prononcer. Parce que nous ne sommes pas des sous-Gabonais. Nous ne sommes pas des sous-citoyens. Et qu'à chacun de nous, il y a quand même, à chacun de nous, tous ceux qui ne sont pas partis, il y en a beaucoup qui ont le background, qui ont des compétences et qui ont une certaine verticalité spirituelle, qui pouvaient se retrouver là pour essayer de donner que cet événement soit une rencontre qualitative. Ils n'ont pas encore donné, les Mamkoum, ils n'ont pas encore donné de conclusions. Mais les aperçus, les à côté, le Congo-Ça et tout le reste qui sort de là-bas, il y a des participants qui sont horrifiés par ce qui est en train de se faire. Donc, quand nous, on vient nous donner ce genre d'impression, on a vu sur des murs de certains participants venir à demi-mot dire des choses et faire une analyse, une critique. Ce n'est pas vous juger. Nous n'avons pas à vous juger. Parce que vous n'allez pas décider des conclusions de ce dialogue. Nous n'allons pas vous mettre au pilori simplement parce que vous êtes allé comme dans une sorte de tourisme de safari. Quelqu'un avait déjà tué son gibier. On vous a fait balader dans la forêt et puis, il y a le gibier. Et puis chacun va peut-être, pour certains, auront leur part. Mais la vérité, c'est que
convenez avec nous qu'on voulait avoir point par point tout ce qui se décide jour après jour. Certains avaient déjà mis des calepins de côté, des disques durs pour enregistrer les comptes rendus journaliers, même hebdomadaires de ce qui se faisait là-bas, pour que nous puissions au moins mettre des amendements au fur et à mesure. Considérons que même ce dialogue aurait mis 3 mois. Mais ce que nous voulons, c'est avoir des institutions fortes, comme on avait dit. C'est de reconstruire notre pays sur des bases constitutionnelles viables. Il ne s'agit plus aujourd'hui de nous monter des bric-à-brac. Après, on va se retrouver en train de tuer les gens là, en 2025 et dans les années qui vont suivre. Donc, permettez que nous soyons un peu critiques par rapport aux destinées de notre pays. Et que si vous avez mis autant de rigueur pendant vos commissions, nous aussi nous mettons autant de rigueur pour que vous ne soyez pas simplement dans une sorte de foire populaire. C'est de ce qu'il s'agit. Pour ceux qui ont fait un peu du sport, que ce soit le football ou le karaté, mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a des voix comme ça qui se lèvent, qui donnent leur avis, qui commentent, qui crient. On a déjà vu des équipes où on vilipende carrément l'équipe nationale. La preuve, c'est que notre équipe nationale est Panthère. Ils subissent tous des atouts. Pourtant, ces jeunes-là, ça fait combien d'années, une dizaine d'années qu'ils n'ont pas de championnat national. Et que les 3/4, sinon la moitié de l'équipe nationale actuellement, ne joue pas dans des compétitions, on va dire, machin. Chacun, avec ses moyens, a pu se retrouver en Occident pour essayer de faire quelque chose. Donc moi, je suis un peu déçu. Parfois, des commentaires, je vis Fioka, je disais tout à l'heure, Nadège Fioka a fait un post, elle parlait des Amériques qui sont dites, des décisions qui sont prises de manière négligée et négligente à ce dialogue. Et la question qu'elle se pose, c'est est-ce que c'est la qualité des participants qui nous cause un problème? Et que ceux qui sont allés, pour la plupart, c'est des carriéristes. Et qu'il faut faire la part belle pour que eux, demain, ils puissent avoir une place au soleil. Sur quel soleil? 37, 40 degrés? Où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité? Où il n'y a pas d'abribus? Donc, je pense que essayons d'être beaucoup plus conséquents. L'interpellation qu'on fait vis-à-vis de ceux qui sont allés, il suffit de voir les déclarations de certains. C'est déplorant, c'est déplorable. J'ai vu, il y en a plein là. Certains ont fait de live, d'autres ont passé les journées entières en train de nous faire les selfies ou nous montrer les piscines de l'hôtel et tout le reste, sans rentrer dans le concret de ce qui se décide pour les Gabonais. Donc pour moi, en ricochet. Donc nous ne faisons pas la critique parce que, ou nous faisons le live parce que moi, ma page n'est pas monétisée. De le départ, chacun savait que s'il allait à ce dialogue, il devait avoir des critiques. Arrêtez-vous à un moment donné. Vous n'êtes pas les champions du monde de je ne sais quoi. Vous n'êtes pas plus méritant que qui que ce soit. Si M. Oliguet a choisi des gens, c'est parce que je pense pour ma part qu'il n'a pas mal fait et que à la fin de la journée, il y avait des choses beaucoup plus concrètes à faire. C'est vraiment un grand dialogue. C'est vraiment un grand dialogue. Non, ce qui se décide là-bas, les mecs, Jude et les autres, les gars, ils ne vont pas te sauter un élément de langage, quelque chose de probant, quelque chose sur lequel les Gabonais vont dire non, là quand même, personne ne fait des analyses, personne n'essaie de sortir, même notre analyste attitré. Il n'y a pas une plateforme, même pour prendre 15 minutes de manière
séquencer, nous donner quand même des grandes lignes des choses qui se décident. Rien de chez rien. 5 milliards sont posés sur la table et on organise quelque chose dont l'entièreté des Gabonais ne sont pas au courant. Et vous demandez à ces Gabonais de ne absolument pas l'ouvrir, de ne rien dire. On prend un conglomérat. C'est bon? Là, c'est revenu. On ne fait que m'appeler. Je vais couper d'ailleurs. L'archevêque ou le cardinal V, il nous sort une connerie. Et aucun, ni Wambina, ni Francis Mbadinga, ni je ne sais pas, ils sont combien de pasteurs là-bas? Personne n'a pris le soin d'aller recadrer ce monsieur pour dire, monsieur, on ne peut pas dire ça. Vous êtes porte-parole du dialogue national inclusif. Mais vous ne pouvez pas sortir comme ça, dire ça. C'est pour essayer aujourd'hui, bonjour Christian. Et la critique, elle est faite pour des hommes mûrs. Quand tu es encore un enfant au biberon, là, il ne faut pas parler en public. Tu mets tes lives ou tes posts en privé. Mais quand tu sais que tu assumes ce que tu dis devant la face du monde, accepte la contradiction. Accepte que les gens viennent analyser tes propos, soit les enrichir, soit de les déconstruire à leur pure expression, qui incarnerait peut-être la carence intellectuelle que tu as. C'est pas possible. Le prince a tué le gibier. Il l'a amené au centre du village. Il prend des gens que non, réunissez-vous, on va voir comment on va partager ce gibier pour que tous les Gabonais, qu'il n'y ait plus un seul Gabonais qui manque d'en manger dans la maison. Certains font déjà des camps. Telle famille, non, 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 il ne faut pas, non, 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 non. On est déjà dans les combines. Et nous avons vu ça à l'entame de ce dialogue. Où des petites personnes ont commencé à faire des petites réunions, des petites associations, ouvrir des petits forums. Parce qu'on est dans un système de captation, de cooptation, de copinage, de copinerie. Salut! Ça va? Je suis en live. Tu vas bien? Ok. Et c'est terrible, ma voisine. Et c'est terrible. Moi, je connais des gens qui sont partis au dialogue parce qu'ils connaissaient un tel, et tel connaissait un tel, et le tel là connaissait quelqu'un du CETRI. On a dit non, il faut embarquer tel. On se connaît, les gars.
La question, ce n'est pas parce que vous êtes allé à ce dialogue. La question, c'est la négligence que vous affichez face aux dérives qui sont en train de se mettre en place. Ça nous étonne. Et ça pousse à des gens comme nous autres là d'avoir des réflexions et de venir commencer à parler. Parce que nous, on n'a pas attendu. Moi, dès le lendemain de ce dialogue, quand les flops ont commencé, on a fait l'ouverture. Tout le monde, ah non, c'était beau. OK, artistique, culturel, tout, c'était beau. Le lendemain, on dit non. La rumeur, on commence par les rumeurs, que c'est renvoyé d'une semaine. Certaines sont sorties nous dire que non, jamais. On a finalement pris cette semaine. Avec un problème de badge, un problème de ceci, un problème de cela, de logistique, un problème de machin, ainsi de suite. Moi, j'aurais compris que c'était le coup d'État s'est passé le 30 août. Et puis le 30 septembre, on a ce genre d'organisation. Je peux comprendre que là encore, on n'est pas situé. On a un problème, mais 8 mois plus tard, 7 mois plus tard, quand on sait qui organise souvent ces genres d'événements, des maisons événementielles, des gens sérieux, des gens qui ont été formés pour ça, sont là à Libreville. Et on est là, on vit ça. Les objecteurs de conscience, la société civile ne dit rien. Et le petit plat qu'on est en train de concocter sur les partis politiques, je ne veux pas en dire long là-dessus, c'est grave. C'est une violation flagrante des droits des citoyens qui appartiendraient à une idéologie ou à un parti politique. Comment vous allez appeler ça? C'est très grave. Vous ne pouvez pas museler les partis politiques. Je vais dire ça différemment et ça ne va pas vous plaire. Qu'importe ce que le PDG a fait hier, vous ne pouvez pas les opprimer. Ce n'est pas ce que la loi dit. On va prendre les responsables du PDG qui ont commis des actes ignobles, les actes anticonstitutionnels, qui se sont servis du parti pour faire tout et n'importe quoi. Mais le parti n'est pas composé que de tous les anciens membres du gouvernement. C'est Maman qu'on a vu au dernier congrès là, à Rio, marchant, dénonçant un peu le comportement exécrable de leurs responsables. Nous, on n'a pas parlé de ça parce que ça ne nous concerne pas, c'est entre membres d'un parti politique. Mais vous n'allez pas tenir en laisse tous les partis politiques. Vous n'allez pas vouloir mettre l'opinion de l'entièreté des Gabonais en otage. Vous n'allez pas nous prendre en otage. Il y a des gens sérieux qui ont des partis politiques et qui ont des ambitions sérieuses dans ce pays. Il ne faut pas les museler. Et je ne suis pas qu'on muselle un seul parti politique. Par contre, il faut restructurer les choses. Il faut remettre les choses de manière à ce qu'il n'y ait plus ce qui se passait autrefois. C'est tout. Nous avions à l'époque un parti État qui prenait tout le monde, un fourre-tout. Aujourd'hui, il faut regarder différemment. Il faut pousser des réflexions. Et les propositions ont été données. Les propositions ont été données. Et la reconstruction même de cette constitution, nous soutenons quelques amendements de 1991 et 93. Vous dites oui, il y a des choses qu'on a décidées en 91, il y a eu la conférence nationale en 93, voilà, il y a des choses qui ont été faites. Pourquoi ne pas les prendre? Je me rends compte que ceux qui sont censés, ceux qui sont à ce fameux dialogue, c'est eux encore qui commencent à avoir un comportement et des attitudes conabellistes. De peur que le gibier les glisse entre les mains. Donc, ils sont pour la plupart allés à ce dialogue comme des véritables charmeurs de cobras. Et ils veulent aller charmer M. Oliki.
C'est des comportements que nous devons bannir. Nous sommes en 2024. Le charme, là, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'aujourd'hui, ça soit des convictions. Il faut qu'aujourd'hui, que vous ayez une idéologie, que vous ayez une philosophie, une vision claire pour le Gabon de demain. Pas pour vous, simplement. C'est vous qui devez passer par le Gabon. Ce n'est pas le Gabon qui doit passer par vous. Parce que vous n'êtes pas éternel. Le Gabon est éternel. Il était là avant que vous ne soyez sur la terre. Le Gabon serait là encore après vous. Et donc, nous devons mettre en avant avec toute la force spirituelle, l'intelligence, la connaissance, le savoir-faire, le savoir-être pour le Gabon de demain. Et ça, c'est une participation globale. Pourquoi je dis souvent que moi, mes lives ne s'adressent pas à tout le monde. Si tu sais que tu n'assumes pas tes propos, tu n'assumes pas ton combat pour la reconstruction de ce pays, quitte mon live. On n'est pas là pour blaguer. C'est comme le salut. Je vois des chrétiens crétins qui vont tous les dimanches à l'église, pratiquement tous les jours. Ils pensent que c'est une affaire d'aller louer, crier, danser, tomber et tout le reste, chercher l'huile d'onction, donner les offrandes. Ce n'est pas ça le salut. C'est beaucoup plus grand que ça. Vivre dans une religion, c'est une affaire de vie ou de mort. Parce qu'il y a des gens dans le christianisme qui ont payé le prix, qui sont morts à cause de leur conviction. Les actes des apôtres nous parlent de l'épopée de l'inquisition de l'Église. Vous vivez dans une sorte de bénéfice aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit, les bénéfices de la croix. Vous n'avez vécu aucune inquisition. La vérité des Saintes Écritures n'est plus à démontrer. Avant, quand tu venais dire ainsi par l'Éternel, il fallait, l'échafaud était là. Il fallait expliquer. Quand tu n'arrivais pas, on te coupait la tête. Mais vous devez prendre aujourd'hui l'affaire même de l'Église, simplement l'Église, comme quelque chose de sérieux. Même si vous vous êtes convaincu depuis des dizaines ou des centaines d'années que vous êtes venu accompagner quelqu'un, mais en l'accompagnant, vous aussi. Il y a des gens, ah, moi je suis venu sur la terre, là, il disait que je suis venu accompagner les autres. Mon ami, même si tu es venu accompagner quelqu'un, sois sérieux. Sois un bon accompagnateur. Sois un accompagnateur discipliné. Ce n'est pas parce que tu es venu accompagner les autres que tu ne vas pas faire attention à toi ou à celui que tu accompagnes. Accompagnez-nous. Moi, je suis pour des gens qui viennent pour m'accompagner. Il faut nous accompagner. Je suis venu sur la terre, sur le sang de l'iguane, vraiment, moi je suis venu pour accompagner les autres. Oui, accompagnez-nous, mais soyez disciplinés. Quand nous on dit on va à gauche, suivez-nous. Quand vous êtes des suiveurs, nous. Quand on dit on va à droite, suivez-nous. Quand on dit quand on dit on s'assoit, on s'assoit. Une bande de Gabonais qui n'ont jamais et qui n'assument jamais. Il y en a beaucoup là qui ne sont pas capables de me dire quel est le type de combat qu'ils mènent tout au long de leur vie. Chrétiens ou païens. Quelles sont leurs véritables convictions? C'est-à-dire que quand ils se lèvent le matin, qu'est-ce que Dieu a mis dans sa tête que lui doit pouvoir voir au moins les prémices? Je me bats pour voir qu'il y ait l'eau en abondance, que les Gabonais ne se tortillent plus pour avoir de l'eau, juste de l'eau. Je me bats et j'ai envie un jour, quand je partirai de cette terre, savoir que le système sanitaire au Gabon, il est acceptable et que le malade est au moins mis dans un rang d'humain. Le Gabonais est au moins mis dans un rang d'humain et qu'il est pris en charge, juste les premières nécessités. Ce n'est pas seulement un rêve. C'est toute une vie, c'est toute une âme, c'est tout un esprit.
je m'évertue à me mettre au front. Ce n'est pas les routes qu'on est en train de bétonner là, non. L'eau, l'électricité, et que les Gabonais puissent se soigner correctement. Et que demain, nos enfants puissent apprendre dans des conditions acceptables. Comme j'ai vu cet enseignant de collège pointer une salle de classe obligée, interpellant la fonction publique, les dirigeants de ce pays. Monsieur Donsima, que voyez, une classe qui doit contenir 22 élèves, ils sont 85. Faites le ratio. Ils sont après à plus de 300% de l'effectif attendu. Dans quelles conditions vous êtes capable de transmettre le savoir? Dans quelles conditions un élève est capable de recevoir le savoir? Comment on participe à un cours où toi-même tu as été formé pour avoir 22 élèves, on t'en donne 85. Comment tu fais? Donc on te donne, ce n'est même pas, on te donne le quadruple, 4 classes. On te donne l'équivalent de 4 salles de classe que tu dois enseigner en même temps, dans un même endroit et parfois même pendant 1 heure. Quand 60 dit, monsieur, oui, on n'a pas compris, il faut répéter. Quand il termine, il entame le deuxième paragraphe. Il y en a 40 qui disent, vous imaginez comment ils veulent aliéner nos professeurs, maîtres et maîtresses? C'est de ce Gabon-là dont moi je rêve. Qu'il n'y ait plus un enseignant qui se lève pour dire il y a un pléthore d'élèves dans une salle de classe. 85 au lieu de 22. Et on doit accepter. Les propositions que nous avons faites. On attend les conclusions du pied du mur. Au pied du mur. Donc, ne pensez pas que vous êtes devenus du jour au lendemain de super sachants. Non. Détournez-vous de l'illusion que vous savez tout maintenant et que vous êtes devenus, pour la plupart d'entre vous, des constitutionnalistes. Non. Vous êtes allé aider le CETRI, le premier ministre Donsima et M. Oliki à mettre ce pays debout en représentant chaque Gabonais. Pas plus. Donc on en est là. Après, c'est vous qui faites le choix. Soit vous êtes comme les autres qui disent, moi j'accompagne. Vous avez même peur quand on vous appelle dans nos lives de donner votre avis. Vous êtes bourrés dans nos inbox. Je connais des gens qui, depuis 3 ans, assistent à mes lives, ils n'ont jamais mis un commentaire. Et même quand je suis dans un live show, il guette d'abord à l'extérieur. Non, 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 il ne faut pas qu'on me voie. Il a un avatar. Vous allez vous cacher jusqu'à quand? Le rappel sauve, mes amis. Quand nous faisons parfois des rappels sur des lives, parce qu'on sait qu'on est capable de sauver une âme. Je vous ai fait des lives sur la peur ici. La peur ne vous épargnera pas du chômage. Le fait que vous ayez peur de parler, de donner votre avis. Hein? Quel jour vous allez vous lever pour dire je donne mon avis? Les peureux ne sont pas épargnés et ne seront jamais épargnés. Il y a beaucoup de peureux au Gabon qui disent moi je ne parle pas au machin. Ils n'ont pas d'eau. Au même titre que ceux qui parlent. Ils n'ont pas d'électricité. Les enfants boursiers, certains sont emprisonnés actuellement où il fait -40 en Russie.
ils n'ont pas de bourse. Certains dorment. Aujourd'hui, ici, c'est en Tunisie, au sein de l'ambassade, à la salle d'accueil. Et ça, l'endroit vient vous dire. Et vous avez toujours peur malgré ça. Elle a une femme, et ça, c'est courant au Gabon. À terme, elle a failli accoucher en face de Total, incapable d'aller faire une mobilisation. Vous dites, nous ne connaissons pas. Mais quand nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants de ce dossier, mais si cette dame est là, dans la condition où elle est, c'est qu'il y a un problème. Juste simplement aller vous acquérir. Vous étiez combien? Vous étiez combien? Toujours on est dans la peur. On a la peur toujours du lendemain. On a la peur parce qu'on se dit, ah, si je fais peut-être que le prince et son gibier, je n'aurai pas ma part. Mon ami, quand il a fini de partager le gibier, là, après on mange quoi demain? Parce que la théorie du gibier, nous allons en parler, la théorie du gibier. Et bien même, vous allez nous aider à philosopher sur l'affaire du gibier. Et là, il y aura des traditionnalistes, tout le monde, qu'on nous explique c'est quoi le gibier. Est-ce que le Gabon est devenu une grande faune où quelqu'un sortirait du bois de je ne sais de quelle maison ou bien de quel itoutou pour venir tuer un gibier? On doit nous expliquer c'est quoi la théorie du gibier, c'est quoi cette théorie? C'est bien beau d'aller manger, oui. Mais cette théorie-là, il faut qu'on vous l'explique. Vous avez vu tous les Colbosards, ils étaient sur tous les grands danseurs de la République. Ils ont dansé dans tous les râteliers. Omar, les gars, les grands danseurs. À l'époque, ils étaient même assez jeunes. Avec Ali, il y en a beaucoup là qui ont dansé. Avec Noureddin, ils ont dansé. Avec Bla, ils ont dansé, tenu le parapluie. Avec Oligui, ils viennent encore danser. Ça ne vous cause pas un problème? Ça ne vous interpelle pas pour dire, mais grand, toi, on t'a déjà vu danser. Moi, je suis né, tu dansais avec le papa, le Koudou, là, qui est parti. J'ai eu mes 18 ans, là, j'ai trouvé, non, c'est Ali qui était là. Tu dansais avec lui, 14 ans. Noureddin a pris, d'abord Bla, il a pris. Tu dansais avec Bla, tu as dansé avec... C'est quoi ton problème? Fais comme Mamou Koumbe, moi, crée ton groupe d'animation et commençons à nous réjouir. Excellent dimanche. Bye bye. Prenez soin de vous. On vous aime. Mais il faut qu'on parle. On ne peut pas aujourd'hui s'asseoir et dire que non, notre pays, tout va bien. Parce que certains aventuriers veulent penser à notre place, veulent avoir notre ressenti. Non. Chacun doit avoir le ressenti. Chacun doit avoir sa perception du Gabon que nous voulons pour demain. Bye bye.